Bonjour! Donc aujourd'hui, j'aimerais vous donner des petits trucs Facebook pour soit recruter les gens, augmenter notre visibilité sur notre page et également savoir un petit peu là, sponsoriser, soit commanditer nos publications, comment ça fonctionne. Donc, tout d'abord, Facebook est vraiment un univers en soi. Donc, mon premier conseil, ça serait vraiment de vous suggérer d'aller sur Internet pour écrire soit en anglais, soit en français, trucs Facebook, recrutement Facebook, fonctionnement Facebook, clientèle Facebook, des mots-clés qui vont faire comprendre un petit peu l'univers de Facebook. Donc, également, pour celles qui aimeraient cesser d'autres réseaux sociaux, on n'oublie pas qu'il y a Instagram qui est super bon, qui nous donne une visibilité nouvelle de Facebook. Donc, vous pouvez toujours vous ouvrir un compte Instagram. Donc, tout d'abord, Facebook, moi, comment j'ai fonctionné au début, puis je crois que c'est une bonne manière de fonctionner. Je me fais un texte de base de remerciement qui on n'abuse pas, là. Pas un grand texte comme ça, un petit texte cute, le fun de remerciement. Ça peut également, je vous conseille d'inclure une option pour venir dire que, bon, vous formez des groupes de remise en forme qui fonctionnent super bien, que les résultats sont là, la motivation est là. Donc, si jamais tu veux plus d'informations, écris-moi. Donc, vous venez donner un remerciement pour dire merci beaucoup. Sérieusement, depuis que j'ai commencé mon entreprise à la maison, j'aurais jamais pensé pouvoir rejoindre autant de personnes et faire autant de changements dans la vie des gens. Merci de participer à ça. Également, je te propose, j'ai toujours à chaque mois des groupes défis dans lesquels la motivation est au rendez-vous, les résultats sont au rendez-vous, puis dans le fond, on est une belle gang de crinqués qui veut juste se remettre en forme, puis reprendre des belles habitudes de vie. Donc, si jamais tu veux réserver ta place, écris-moi rapidement. Les groupes se remplissent à l'avance quand même. Donc, ce qu'on vient mettre, on vient mettre une notion de positivisme, de dynamisme, d'énergie et d'urgence également. Donc, les personnes, si on leur dit pas de problème, prends ton temps, nanana, c'est moins vendeur que si on vient mettre une notion d'urgence qui vous donne une notoriété. Ce n'est pas mentir, c'est vraiment simplement dire, regardez, moi j'aime ça savoir les personnes qui sont dans mon groupe à l'avance, donc je réserverai ta place dans ce cas-ci pour le prochain groupe défi. N'essayez pas de mettre des dates en fonction de vos clients. Fixez-vous des dates à l'avance pour vos groupes défis. Ne venez pas dire, je vais commencer un peu avant, un peu après. Non, non. Vous êtes sérieuse, vous avez une date précise, ben dans ce cas-ci, utilisez-la. Si jamais vous dites, ben là, c'est plate, j'ai pas assez de gens, on est une belle équipe. On se fera un beau groupe défi tout ensemble dans ce cas-ci. Pour le premier groupe défi, d'ailleurs, c'est ce que je vous conseille. Donc, également, par rapport au message, donc ça, c'est la première option. Vous avez également l'option de faire une vidéo remerciement si je ne m'abuse, c'est 90 secondes et moins, sinon vous ne pourrez pas l'envoyer en message, la vidéo. Donc, je pense que c'est une belle manière, la vidéo, de se présenter, autre que d'écriture, et ça fait de manière originale, les personnes vont déjà pouvoir vous connaître. Donc, oui, c'est sortir de notre zone de confort, oui, vous allez reprendre souvent la vidéo parce que vous allez être trop sévère envers vous-même, mais dans le fond, un brin de folie puis un brin d'erreur, ça rejoint toujours les gens, ça permet un lien de proximité. Donc, ne soyez pas trop, oui, bonjour, mon nom est non, 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 non. On aborde un thème, nous, on veut de la motivation, mais regarde, moi, pourquoi je pense que je peux t'aider? Parce que je suis une boule d'énergie, parce que vous êtes toutes des boules d'énergie. Dans le fond, ça, c'est également une belle option. C'est celle que j'essaie, puis je pense que c'est ce qui marche très bien. Également, Facebook va faire en sorte que lorsqu'une personne que tu ne connais pas t'écris un message, donc que tu ne connais pas, que tu n'es pas ami Facebook avec, ils vont te mettre dans les messages archivés. Le genre de message que toi-même, peut-être tu ne connais pas sur ta boîte message Facebook, c'est que dans le fond, tu as l'option boîte de réception et tu as une petite flèche à côté, tu peux faire non lu, filtré, archivé, et c'est là les personnes qui t'écrivent qui ne te connaissent pas. Donc, tu n'auras pas de notification lors de la réception d'un tel message, c'est pourquoi. Lorsque vous allez faire, bon, à chaque fois qu'il y a une personne qui like votre page, le truc, c'est de le faire souvent parce que si vous attendez d'avoir 100 likes sur une page, c'est quand même long. Mais ça arrive, puis je l'ai déjà fait, puis là, je le fais moins. Mais au début, je vous suggère vraiment de le faire, de remercier chaque personne pour leur proposer les groupes défis parce que c'est comme ça que vous allez avoir des participants. Une autre manière d'en avoir également. Donc, ce que vous venez faire, c'est que vous venez les ajouter sur votre page Facebook. Si vous dites, ouais, mais là, moi, sur ma page Facebook, je veux pas qu'il y ait 3000 personnes que je connais pas vraiment.
Donc, l'option, ce que vous avez, c'est que vous pouvez marquer, quand vous allez faire des publications sur votre page qui ne concernent pas Beachbody, ce qui est plutôt privé, sur votre vie privée, vous pourrez choisir un auditoire de personnes, par exemple, amis proches. Donc, toutes les amis que vous jugez, dans vos amis qui ne sont pas, Beachbody, vous pourrez, mettons, le mettre comme ça. Ou ce que vous pouvez dire, c'est des amis Beachbody, vous allez mettre dans la section connaissances. Donc, je crois, si je ne m'abuse, qu'on peut mettre des publications tous les amis sauf connaissances. Donc, on peut jouer par rapport à ça pour éviter que notre contenu soit vraiment at large. Donc, moi, je le fais souvent. Donc, vous demandez en amitié, vous envoyez soit la vidéo ou le mot de remerciement. Et voilà, vous avez déjà une étape de fait pour le recrutement. L'autre étape, ça va être via vos publications. Donc, Facebook, comment ça fonctionne? C'est que plus on publie sur notre page et plus Facebook va propulser sur les pages. Si tu fais une publication par jour, crois-moi sincère que Facebook s'en fout de toi. Donc, vous programmez trois publications par jour. Je vous enverrai, il y a des heures que Facebook, il y a un plus gros achalandage de personnes. Donc, si vous publiez à 10 heures le matin, vous n'aurez personne. Donc, je vous enverrai le graphique, sinon vous pourrez toujours aller voir les Power Hour Facebook ou heures de pointe Facebook ou quand publier sur Facebook. Soyez autonome, allez regarder comment ça fonctionne. Moi, je suis là pour vous aider, je vais vous le mettre, mais faites-le quand même par vous-même. Donc, idéalement, le matin, le midi, parce que les gens sont sur leur heure de dîner. Donc, pas à midi, parce que les gens font chauffer leur lunch. Donc, idéalement, je vous dirais vers midi et quart. À 3 heures, souvent il y a les pauses, c'est très bon. Le mercredi à 3 heures, demandez-moi pas pourquoi, mais c'est très bon. Et également, à 18 heures, soit après que les gens aient soupé, bon, ils vont sur Facebook, ils voient ça. Ah, ok, parfait. Si vous en faites plus, tant mieux, mais au moins 3 fois par jour. Également, ce que vous pouvez faire sur certaines publications, pas obligé d'être de sport, pas obligé d'être des recettes, ça peut être seulement des témoignages. Ben, dans ce cas-ci, vous pouvez venir les commanditer, les sponsoriser, c'est-à-dire venir ajouter un montant. Ce qui va faire en sorte que Facebook, pour les personnes, l'auditoire que vous aurez choisi, va mettre votre contenu sur les pages de plein d'adeptes Facebook qui recherchent par exemple des recettes, des remises en forme, ces choses-là. Vous pourrez choisir votre ciblage. N'allez pas trop large. Restez dans un bassin fixe. Donc, idéalement, vous êtes des femmes, cochez femmes. Ne cochez pas hommes et femmes. Vous ne les rejoindrez pas nécessairement les hommes. Donc, cochez femmes. Cochez, je vous dirais, là, entre 25 et 35 ans, selon votre âge à vous, selon vos amis à vous, selon le portrait type de client que vous recherchez. Utilisez des mots-clés comme remise en forme, mère en forme, peu importe, des recettes simples, perte de poids, ces choses-là. Ciblez ça pour avoir un auditoire plus défini. Donc, vraiment d'aller cibler des personnes que vous croyez qui vont être intéressées. Donc, ne tapez pas, par exemple, je sais pas moi, athlétisme, rugby, soccer, football. Non, non, tapez pas ça, ça sert à rien. C'est pas nécessairement l'auditoire que vous visez. Également, un truc, donc une fois que vous allez avoir mis ça, mettez environ 2 $. Si vous voyez que ça prend vraiment beaucoup, qu'il y a beaucoup de likes, augmentez le budget. Celles qui recrutent beaucoup de likes, augmentez le budget. Si vous voyez que, oh non, c'est plutôt mollo, ben c'est pas votre publication à pas toucher quelqu'un. Mais c'est juste de ne pas remettre de l'argent, de ne pas investir des sous là-dedans. Mon premier conseil également, je vais revenir à la base, j'ai oublié de vous le dire. Donc, dès que votre page est créée, créez un post de présentation avec une photo qui vous représente, un texte, vous allez la mettre en sponsor, un texte de 2 lignes. 2 lignes, juste pour dire, je sais pas si toi aussi tu rêves d'être une maman en forme ou toi aussi tu veux te remettre en forme ou cet été, ça va être l'été de changement ou peu importe, là, visez quelque chose et mettez 15 $ de publicité. 15 $, allez-y le mollo dans la publicité, là. Commencez pas à dépenser en fou, là. Mais cette publicité-là de début, mettez 15 $ sur la présentation. Allez cibler vos personnes. Puis là, c'est comme ça que là, vous allez vraiment plus vous faire connaître vis-à-vis les gens. Après ça, les publications, vous mettrez 2 $, 3 $. Mais tu sais, moi, là, la première, j'avais mis 30 $. J'avais eu comme 400 likes. Parce que ça s'était propagé. Donc, ça, c'est une chose. Vous faites ce que vous désirez. Moi, je vous donne des trucs que je sais qui fonctionnent. Puis moi, je ne veux pas vous perdre d'argent à mettre trop d'argent dans la publicité.
Donc, on y va quand même mollo, mais on utilise des publicités qui sont efficaces. Également, le top pour revoir des personnes sur notre page, c'est les concours. Donc oui, les concours, c'est super top. Les recettes également. À 50 likes, je vous donne ma recette. Ça va être facile. Les concours, dépensez pas des gros montants. Comme vous avez pu voir dans les politiques Beachbody, on ne peut pas faire tirer un prix de plus de 50$. Mais en même temps, 50$, c'est beaucoup. Et les concours ne vous rapporteront pas nécessairement immédiatement un retour en un challenge pack vendu. Donc, mon conseil, ce serait d'aller chercher soit chez Winners, une carte cadeau qui s'envoie très bien parce que n'oubliez pas, si vous faites tirer un prix, la personne peut rester à Montréal. Il faut que vous le faites livrer. Des fois, ça peut être 15$. Donc, une carte cadeau, c'est parfait parce que les cartes cadeaux virtuelles, maintenant, vous demandez l'adresse courriel de la personne, vous l'achetez, vous marquez l'adresse courriel et elle le recevra pour donc pas de coût de livraison, pas de coût de rien. Donc, les cartes cadeaux, c'est une super belle idée dans des magasins de sport ou dans des magasins, par exemple, de saine alimentation, comme par exemple, je pense à M&M, des choses comme ça. Assurez-vous que ce soit quand même une place que c'est pas ciblé à un seul commerce à Québec puis que la personne gagne à Montréal, c'est plus tannant. Donc, ça, c'est une super belle idée. Ça pourrait être les huiles essentielles Jacinthe, donc Jacinthe René avec sa gamme, super beau produit. Donc, c'est des idées comme ça. Le best dans un concours, n'exigez pas seulement des likes ou des commentaires. Exigez un like de votre page et un partage de la publication. Comment vous allez faire pour savoir qui a partagé et qui n'a pas partagé? Vous allez sur votre page pro, ça va être écrit en haut, à côté de message, si je ne m'abuse, alerte. Donc, vous allez cliquer sur alerte et là, ça va être écrit j'aime, partage, commentaire. Vous allez pouvoir voir partage, la publication. Bon, je vais vous cliquer là-dessus, vous allez avoir tous les noms des personnes qui ont partagé, là, one share, two share, 29. Là, vous allez voir c'est qui a partagé. Puis vous pourrez soit écrire les noms, faire un concours ou tout simplement mettre, fermez vos yeux, puis là, arriver sur un nom, puis dire ah, parfait, c'est elle la gagnante. Donc, vous pouvez toujours, vous avez deux choix d'écrire les noms ou non. Donc, c'est vraiment vraiment mes conseils de base pour comment augmenter la visibilité sur Facebook. Ensuite, vous pourrez regarder comment recruter des gens pour les groupes défis. Ça, c'est une autre partie. Donc, l'important en premier, c'est d'augmenter notre visibilité sur les réseaux sociaux. Après ça, ça va être d'augmenter notre capacité de recrutement pour les groupes défis. Mais, comme je dis toujours, c'est une étape à la fois. Donc, si vous avez des interrogations sur le contenu de la capsule de ce jour, vous m'écrivez, partagez. Sachez qu'il n'y a pas de questions inutiles ou niaiseuses. Toutes les questions méritent d'être répondues. Puis peut-être que la question que vous vous posez, ça peut servir à quelqu'un d'autre. D'où l'importance d'écrire en commentaire si vous avez des questions. Donc, je vous souhaite une agréable journée. Puis, je vous envoie plein d'amour. Bye!